Dzień dobry, bonjour en polonais. Samediez-vous est à Lens, aujourd'hui au cœur du bassin minier dans le Pas-de-Calais. Dans cette église du Millénium, vous allez découvrir comment la communauté polonaise célèbre ce week-end de Pâques. Et vous allez le voir, c'est haut en couleur. Dziękuję, merci d'être avec nous. Samediez-vous, c'est parti. 1, 2, 3 et... Qu'est-ce que vous faites, vous, à Pâques? On achète des œufs pour les enfants, donc on les cache dans la pelouse pour qu'ils cherchent après. Et ils trouvent? Apparemment ils trouvent. Le printemps, le soleil, la joie des enfants, faire plaisir. Pâques, c'est important pour les petits-enfants, premièrement. Les petits-enfants. Moi, j'en ai 14 petits-enfants, 19 arrières. Alors, vous savez, Pâques, et puis, ce jour-là, je fête mon anniversaire. Eh bien, bon anniversaire, madame, de la part de toute l'équipe de Samediez-vous. Vous êtes bien sur France 3 Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes en direct de Lens aujourd'hui. Lens à 34 km de Lille et à une centaine de kilomètres d'Amiens. Nous sommes installés au cœur de l'église du Millénium. C'est à 2 pas du Stade Bollaert, bien connu des amoureux du football. Une église classée monument historique depuis janvier dernier qui se prépare à vivre une après-midi de fête avec nous. Et avec un certain Jean-Louis Manant. Bonjour Jean-Louis. Allez, emmenez-nous aujourd'hui dans ce très beau pays de la Pologne. Oui, ben là, vous voyez, c'est parti. On va effectivement vous faire découvrir Pâques à la mode polonaise. Pâques, c'est la résurrection du Christ. C'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Et dans un pays comme la Pologne, qui est catholique à 95%, eh bien évidemment, on imagine l'importance que revêt les fêtes de Pâques. Alors Pâques, vous le savez, on sort du carême, on sort de 40 jours un petit peu austères. Et donc, on a envie de danser et chanter. On va vous faire découvrir ces chants et ces danses. On va manger, on va vous faire découvrir la gastronomie polonaise. Et puis, Pâques, c'est aussi les œufs. Sauf qu'en Pologne, évidemment, ces œufs de Pâques, ils sont plus beaux qu'ailleurs, plus travaillés, plus décorés. On va vous faire découvrir ça dans quelques instants. Merci Jean-Louis, vous m'avez promis une petite démonstration de danse, j'ai retenu. Avec nos invités, nous parlerons de la communauté polonaise et de cette fête de Pâques. Bonjour Agnieszka Kuncińska, vous êtes consul général de Pologne à Paris. À vos côtés, bonjour Henri Dudzinski, vous êtes consul honoraire dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci d'être avec nous. Agnieszka Kuncińska, en quoi cette fête de Pâques est-elle importante pour les gens d'origine polonaise? C'est en premier lieu une fête très importante du point de vue religieux et en second lieu, c'est une partie très importante de notre tradition polonaise. Et la communauté polonaise qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais, bien sûr, a besoin d'avoir contact avec notre tradition. C'est une part de notre richesse. Et de votre culture. Oui, et de notre culture. Henri Dudzinski, c'est plus important que Noël pour les gens d'origine polonaise? Alors c'est plus important. Alors d'abord Noël, c'est une notoriété mondiale, avec des particularités tout de même en Pologne. C'est pas la fête occidentale avec le Père Noël en Pologne, c'est vraiment la nativité. Mais Pâques, c'est vraiment particulier, avec des codes, avec des rites que nous allons découvrir aujourd'hui. On voit une image, un enfant apporte un panier, ça va être une image forte de ces fêtes de Pâques. C'est très fort, c'est le samedi, c'est la bénédiction des aliments de Pâques. Alors il y a effectivement l'œuf, le symbole de la résurrection, de la fertilité, mais également de la viande, des saucisses, puisqu'on va sortir progressivement ici du carême pour arriver vers le petit déjeuner de Pâques qui est gras. Et on verra tout à l'heure la bénédiction des œufs. Agnieszka Kuncińska, en Pologne, c'est encore très présente cette tradition de Pâques? Oui, c'est très présente. Samedi, aujourd'hui, on a le petit déjeuner festif en famille, toujours. Aussi, on amène les paniers dans l'église, comme ici. Et lundi, on arrose avec de l'eau. Alors, on m'a dit qu'il y avait une tradition, c'est qu'on arrose les gens lors des fêtes de Pâques. C'est encore vrai, ça, Agnieszka? Oui, malheureusement, c'est encore vrai. On arrose en famille, donc on n'est jamais sûr lundi de Pâques, qu'est-ce qui va arriver avec de l'eau. Henri Dudzinski, ça existe encore dans la région? Ah oui, alors ça existe. Le sport familial, c'est qui le premier levé va arroser les autres membres de la famille. Mais dans ma jeunesse, dans les corons des mines, ici, derrière cette église, à Lens et à Liévin, il y avait des pompes à eau dans les corons, il n'y avait pas l'eau courante. Et il y avait des scènes d'arrosage fantastiques. Et d'ailleurs, les Français disaient, ils sont un peu particuliers, ces Polonais. Bon, on va peut-être pas le faire sur ce plateau, Pourquoi pas maintenant. Il y a une tradition qui reste encore bien présente, c'est celle des œufs de Pâques. C'est ça, Jean-Louis, je ne me trompe pas.
Oui, absolument. Alors regardez bien cet œuf. C'est un Pisanki. Voilà, absolument. Ça veut dire de mots pisak en polonais, pisacz. Ça veut dire écrire. Ça veut dire qu'on écrivait avant sur ces œufs. Donc ces œufs, ils sont merveilleusement décorés. Vous pouvez nous montrer un petit peu comment ça se passe, la décoration? C'est vraiment beaucoup de soins. Ce sont des motifs géométriques et aussi des motifs floraux? Oui, c'est un peu ce qu'on veut, mais tout au départ, c'était des mots, des phrases, et c'était des motifs géométriques, tout simples. Et puis au fil des ans, forcément, ça s'est peaufiné, c'est devenu beaucoup plus raffiné. On peut parler des œufs Fabergé, forcément. Et puis nous, on continue à perpétuer cette petite tradition polonaise. Et là, en effet, c'est de l'acrylique. Alors évidemment, on se rappelle un petit peu pourquoi on fait des œufs de Pâques, parce que on l'a dit, Pâques c'est la fin du carême, on sort d'une période un petit peu austère où il fallait manger maigre, on ne mangeait pas de viande et on ne mangeait pas d'œufs. Pendant ce temps-là, les poules elles continuaient à pondre des œufs, donc on gardait les œufs, on les décorait et puis on les offrait ensuite à la fin du carême à Pâques. C'était en quelque sorte presque un cadeau d'amour, et plus l'œuf était un cadeau. Et en plus, ce sont les œufs de la semaine sainte, donc elles avaient quand même une signification. Et puis on offrait ces œufs à ceux qu'on aimait, à ceux qu'on rencontrait. Et en plus, lorsqu'ils sont vidés, vous pouvez les garder une éternité. Alors, on m'a dit que demain, à la salle Georges Brassens à Neux-les-Mines, il y a une exposition d'œufs de Pâques polonais. Alors, si ce que vous avez vu, là, évidemment, vous intéresse, vous pouvez les voir de visu dans cette salle Georges Brassens. C'est quoi? C'est les plus beaux œufs de la communauté polonaise? Mais bien sûr, c'est une exposition itinérante qui va d'une ville à l'autre, et toutes les associations polonaises sont conviées. Il doit y avoir, je pense, une vingtaine d'associations, et elle existe, cette exposition, depuis, je pense, 17 ans, 20 ans, voire même. Et faut y aller, il faut absolument voir toutes ces créations qui, d'une année à l'autre, sont de plus en plus belles. Alors, merci pour toutes ces explications. On va vous regarder travailler. Oh, vous n'avez pas votre peinture? Si, vous avez votre peinture ici. Montrez-nous un petit peu. Des vrais tableaux, ces œufs de Pâques. Regardez Jean-Luc. C'est magnifique. Ils sont vraiment très beaux ces œufs. Merci Jean-Louis. Je voulais vous échauffer pour l'initiation de danse. Henri Dudzinski, on va regarder ensemble des photos de celui que vous surnommez le Cartier-Bresson ou encore le Robert Doisneau des photographes polonais. Il s'agit de Kazimierz Zgorecki. On parle de 350 000 personnes dans le Nord-Pas-de-Calais qui seraient d'origine polonaise. C'est ça, un habitant sur 8? Alors le chiffre n'est pas très connu officiellement, mais on identifie 350 000 personnes dans cette région qui a un lien encore direct aujourd'hui avec la mère patrie, c'est-à-dire dans les traditions culinaires, religieuses, ethniques, dans les chants. On peut supposer qu'il y en a à peu près 500 000 avec la dilution dans le temps. C'est la même chose en Picardie, aussi présent? En Picardie, c'est différent. Il y a eu effectivement une immigration agricole. Et aujourd'hui, on trouve pas mal de petites PME autour de la région d'Albert, des gens qui sont en connexion avec la Pologne d'aujourd'hui. Agnieszka Kunciska, vous avez été à Madrid pendant 5 ans en poste, là vous êtes à Paris. Quand vous venez dans le Nord-Pas-de-Calais, vous êtes surprise de la présence de cette tradition polonaise dans cette région Nord-Pas-de-Calais? Je suis surprise de la forte présence des traditions polonaises et de l'amour que les personnes d'origine polonaise ici ont pour la Pologne et pour leur pays. Mais en même temps, ils sont très bien ancrés en France. Donc ça, c'est très important aussi qu'ils ont leurs traditions et en même temps, ils sont très bien ancrés et qu'ils peuvent aussi compter toujours avec l'appui des autorités locales, qu'ils font les associations locales polonaises, franco-polonaises. On va revoir 2 images. Les mines. On venait aussi de Pologne pour travailler dans les mines, Henri Dudzinski. Oui, alors surtout après la Première Guerre mondiale, quand la Pologne recouvre son intégrité territoriale et son indépendance, malheureusement, elle est incapable de survenir aux besoins de ces nouveaux habitants. Donc il y a une immigration d'État à État, une vraie convention entre la France et la Pologne. La France a besoin de reconstruire, de dénoyer surtout les puits de mines qui ont été noyés, dynamités par les Allemands. Et c'est la raison pour laquelle on a cette forte communauté aujourd'hui. Rapidement, regardez ces visages de sportifs aussi. On parle de Jean Stablinski, Arnold Sovinski, Michel Jazy. C'est aussi un facteur d'intégration, le sport? Premier facteur d'intégration, Jean-Luc, c'est pour devenir français. On a repéré des jeunes talents. Alors les houillères qui étaient omnipotentes, facilité de la naturalisation. Donc Raymond Coppa, Ballon d'Or, Jean Stablewski, Michel Jazy, pas oublier Michel Jazy, IAG. Très bien. Juste un petit mot, Agnès Kuzinska, avant de vous quitter. Mes votre programme là, dans ce week-end de Pâques? En quelques mots, vous allez faire quoi? Moi, personnellement, oui. Moi, je vais passer les Pâques avec mes amis parce que malheureusement, je ne peux pas aller en Pologne, mais rester avec les amis et faire aussi le petit déjeuner de Pâques, et aussi les paniers. Très bien. Merci.
Merci à vous d'être venu sur le plateau de Samedi et vous. Merci et beau week-end de Pâques. Alors dans ce bassin minier, on l'a dit, il existe des petits coins de Pologne dans quelques villes. Cette semaine, nous sommes allés avec Antoine Morvan à Arnes, c'est tout près d'ici, à la rencontre de 2 familles d'artisans pour qui, vous allez le voir, ce week-end de Pâques est très très important. Regardez ce reportage monté par Sophie Nomowitz. Florence et Eric Zaleczki, pâtissiers. Je suis en train de préparer le makoch. Donc le makoch, c'est un roulé de farce au pavot et une pâte briochée. Le reste de la recette restera secret de famille. Eric est la 4e génération de pâtissiers. Mon grand-père, arrière-grand-père ont fait les mêmes gestes pendant des années, tout comme moi aujourd'hui. Donc ouais, effectivement, ça dégage une émotion. Alors ça, c'est un document, apparemment c'est une carte de travail. Et ça, c'est qui alors? C'est mon arrière-grand-père. L'arrière-grand-père d'Éric a émigré en France en 1916 pour travailler dans les mines à Saint-Étienne. Arrivé dans le Nord 11 ans plus tard, il ouvrira sa première boulangerie à Dourges, au cœur du bassin minier. Pour Éric et son épouse, elle aussi d'origine polonaise, la Pologne reste ancrée dans leurs racines, même s'ils n'y sont encore jamais allés. Le jour où j'irai, j'aurai conscience que on vient de là, quoi. On a été élevés dans des familles polonaises et même si aujourd'hui, malheureusement, nos parents, nos grands-parents ne sont plus là, ça nous a quand même bercé toute notre enfance. On a connu ça depuis qu'on est tout petit, donc ça reste des choses très importantes qu'on essaye de transmettre aussi. Vous avez le makoch. Des cerniques, du platchek, du babka. Chez Éric et Florence, la vitrine est aux couleurs polonaises. Alors le fameux produit traditionnel de Pâques, l'agneau. Donc c'est de la pâte à babka. Et ce jour-là, c'est l'heure de pointe dans la boulangerie. Pâtisserie Zaleczki, bonjour. Le week-end de Pâques est le plus important de l'année pour le commerce. Pâques, c'est le gros boom, oui. Oui, effectivement, plus que Noël. À 2 pas de là, sur la place de la commune, chez Annick et Christian, boucher, charcutier. Allô, boucherie Karolevitch? C'est madame qui prend les commandes préparées par monsieur et elles viennent de toute la France. C'est une dame qui habite à côté de l'Alsace et qu'elle téléphonait pour savoir si c'était encore possible d'envoyer de la Schwentechna, la saucisse de fête, parce que bon, cette saucisse, c'est sacré pour le jour de Pâques. Ça, c'est la Schwentechna, saucisse à la marjolaine. Ici, c'est un petit coin de Pologne, au cœur du Pas-de-Calais, en vitrine, en maillot ou en bouteille, et évidemment sur les murs, prière de lire en polonais, mais ça, on va laisser Christian traduire. Wesołe świąt. Voilà, Wesołe świąt, joyeuse fête en polonais. Vous êtes bien dans Samedi et vous, sur France 3 Picardie et France 1 Nord-Pas-de-Calais. Merci d'être avec nous dans cette église du Millénium de Lens, où l'on fête Pâques aujourd'hui avec la communauté polonaise. Paul Pawlak nous a rejoint pour nous dire 2 mots de cette église. Bonjour à vous, Paul. Bonjour. Vous êtes le président du Millénium 2000. En quoi cette église est-elle importante? En quoi est-elle particulière? Surtout pour l'histoire, c'est ici dans cette église, pour le jour de l'inauguration, que je rencontrais mon épouse. Ah, quelque chose de très personnel, des très souvenirs. Personnel, voilà. On voit l'extérieur de cette église, elle a été classée monument historique il y a peu. Hein. Oui, c'est ça, ouais, au mois de janvier. Au mois de janvier. On va voir des vitraux aussi, Henri Dudzinski. Les vitraux qu'on voit là racontent l'histoire de la Pologne. L'histoire millénaire, le vitrail sur le flanc est commence en 966. Année où la Pologne se rattache à Rome, hein, au Vatican, le roi Mieszko Ier, et on voit une frise bleu ciel, bleu azur, qui raconte l'histoire de la Pologne, avec une rupture quand la Pologne a été annexée. Paul Pawlak, on voit aussi la statue de Jean-Paul II. Cette église va fêter son 50e anniversaire dans 2 ans. Il y aura aussi beaucoup de fêtes ici. Oui, et la statue de Jean-Paul II, elle a été coulée en 1997 à Cracovie par Waldemar Wesołowski. Elle appartenait à l'Institut Saint-Casimir de Vaudricourt. Et c'est la fondation Jean-Paul II qui nous en a fait le don et on l'a restaurée. Henri Dudzinski, un dernier mot sur cette église. Vous étiez très ému tout à l'heure quand vous étiez là. Hein. Oui, des émotions, on en a souvent dans cette église, mais à sa construction, elle avait une telle audace architecturale que les vieilles grand-mères polonaises disaient mais c'est pas une église. Or aujourd'hui, elle est monument historique et puis on a tellement fait des choses étonnantes dans cette église qu'avoir ici un direct, Najewa, comme on dit en polonais, c'est un honneur immense pour la Pologne et pour la communauté polonaise. Il y a de l'émotion. Hein. Merci Paul Pawlak d'être venu avec nous. Alors on va rejoindre Jean-Louis maintenant. Jean-Louis, on a vu tout à l'heure des pâtisseries polonaises et de la charcuterie dans le reportage. Vous aussi, vous êtes plutôt bien placé, si je ne me trompe pas, non? Oui, absolument. Alors on était avec Nadine pour parler des œufs. Je tenais à présenter Nadine parce que j'ai oublié de donner son prénom tout à l'heure. Et merci Nadine. Merci. Et maintenant on est avec Violetta. Alors on va être gentil avec Violetta parce qu'elle est morte de trouille. Violetta, c'est très très important.
dans ce petit panier en osier. Ce petit panier en osier, finalement, il y a dans ce panier toute la force symbolique de la fête de Pâques. Dedans, on va mettre des ingrédients, on le dit, hein, c'est la fin du carême, Pâques. Oui. Et donc, on va faire bénir des aliments, en quelque sorte, qui vont être utilisés le dimanche matin pour rompre le jeûne. Oui, c'est ça. Vous avez bien dit. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce panier? Dans ce panier, c'est une des plus grandes traditions. Quand samedi, on fait bénir ce panier de Pâques, on trouve là-bas des charcuteries, les agneaux de Pâques, des œufs, des sels, poivres, gâteaux. Tous ces aliments, ils représentent un symbole, comme par exemple du pain. Ils représentent le corps de Christ. Alors, donc dans ce panier, évidemment, une force symbolique importante. Oui. Ce sont les enfants qui amènent ce panier à l'église. Souvent, c'est les enfants, oui, qui ramènent ça à l'église pour bénir. Oui. Mais évidemment, on ne peut pas tout mettre dans le panier. Alors, on va avancer un petit peu. Violetta, montrez-nous un petit peu ce que vous avez préparé. Alors, c'est pas vous qui l'avez préparé, voilà, c'est plein de gens de la communauté. C'est tout le monde de notre association. En 30 secondes, Violetta, rapidement, montrez-nous en quelques secondes tout ce qu'il y a sur la table. Je sais, on n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est la choucroute polonaise, ça s'appelle bigos. Il y a des cornichons polonais, gâteau au fromage blanc, il y a makoch, il y a des charcuteries qui viennent de Pologne. Alors, la charcuterie, évidemment, c'est très important. On sort du carême, on mange gras, et donc on se jette en quelque sorte sur la charcuterie. Oui, c'est ça, oui. Et en fait, dimanche, c'est la fête en famille, tout le monde y vient, chez les grands-parents, on se réunit tout le monde. Et on fait un festin. Voilà, on met tout, ce qu'on peut sur les tables, et on mange à notre faim, parce que bon, après le carême, c'est vrai que c'est... Merci Violetta, merci beaucoup. Voilà Jean-Luc. Merci à Violetta et son bel accent polonais, et puis merci à vous de toutes ces préparations. Henri Duzinski, on va voir deux images. L'une nous ramène à l'actualité du centenaire de la guerre 14-18, image filmée à Neuville-Saint-Va, avec ce monument qui rappelle l'engagement, alors je ne dis pas des soldats polonais pendant la Première Guerre mondiale, mais la présence polonaise, qu'on n'était pas encore polonais en 1918. La Pologne n'existait pas, et pourtant, dès 1914, il y a un appel aux volontaires polonais. Ce sont des gens qui étaient ou austro-hongrois, ou russes, ou prussiens, et qui avaient la volonté de faire renaître la Pologne qui était annexée, en se disant, si nous nous battons pour la liberté, pour votre liberté, notre liberté, dans la Légion étrangère française, on peut espérer un jour une Pologne libre et indépendante. Et ce monument, c'est à Neuville-Saint-Va. Et puis, une autre image, on va remonter 100 ans après, avec aujourd'hui ce superbe bâtiment, vous allez le voir, qui est maintenant l'Université de civilisation et d'études polonaises. Nous sommes à Lens, l'ancienne site d'Houillères, Henri Duzinski, je ne me trompe pas. Les grands bureaux. Des grands bureaux, avec, on va le voir, une salle où toutes les décisions étaient prises. Là, c'est l'avenir de la Pologne, ici. Alors je dirais le carrefour d'abord, le carrefour pour notre émigration qui est une vieille émigration, stara emigracja comme on dit. Nous devons la numériser, nous devons la sauvegarder avec des technologies modernes, c'est pour cette raison que nous sommes dans le champ universitaire, et ensuite nous connecter avec les universités polonaises pour offrir le visage actuel de la Pologne, 6e puissance de l'Union européenne. Donc ne pas rester dans le passé, le sauvegarder, mais surtout se connecter à l'avenir et offrir tout un champ de recherche à des thésards, à des universitaires. Garder cette culture. Merci Henri Duzinski. Alors dans la région, quand on pense danse et chanson, vous n'allez pas me démentir, on pense évidemment à la famille Kubiak. Mais cet après-midi, c'est avec le groupe Polonia Douai que l'on va rejoindre Jean-Louis pour, ça y est, enfin ma petite démonstration de danse, je ne me trompe pas? C'est parti? Jean-Louis, c'est à vous. On peut remettre la musique au début? Oui. Alors on danse, ça y est? Ah non, on danse pas encore. On peut danser? Céline, on peut danser un petit peu? Alors attendez. On va danser, mais j'oublie tout. J'ai été perturbé par le bon festin de Violetta. On va danser quoi, Céline? Alors, c'est le mar. Montrez-moi. C'est juste claquer, tendu. Claquer, tendu. Claquer, tendu. Et c'est une danse donc qui vient de la campagne polonaise? Oui, de la campagne polonaise, de la région de Lublin. Mais qui a été en quelque sorte un petit peu améliorée avec les années. Oui, voilà, c'est ça, un peu modernisé. Allez-y Jean-Louis, on veut vous voir danser là. Plus au goût du jour. Allez, démonstration. Merci Céline. Avec vous Jean-Louis, avec vous.